Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors là, on vous dit, attention, c'est une journée où il ne faut surtout pas céder à l'impulsivité. On nous parle ici d'une journée où il est sage de planifier, de s'organiser, de mettre en place peut-être aussi une stratégie. Mais attention aux actions précipitées, elles pourraient en fait vous desservir et au lieu de vous ouvrir la route, elle pourrait vous la barrer. Donc, on est vraiment sur une journée où il faut faire preuve de sagesse et surtout de réflexion. Une réflexion pour éviter justement toute action non réfléchie. Ne cédez pas à l'impulsivité, elle sera votre pire ennemi pour ce 10 octobre. Allez, au dos de paquet. Bon, on nous parle de méfiance, de sécurité et de distance. Donc, c'est tout à fait ça. Soyez méfiants. Assurez-vous de faire les choses en sécurité. Et n'hésitez pas à prendre de la distance pour vraiment avoir un regard objectif, lucide, sur toutes les situations qui sont importantes pour vous. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la trahison et on a la carte bleue, ça c'est bien. La carte bleue vous protège, hein, c'est vraiment une protection hein, sur tout ce qui pourrait être ici possible ou présent en termes d'énergie négative. Hein. Donc, waouh. Et nous avons la carte de l'argent. Donc, on nous dit que même si il y a dans votre environnement des énergies négatives, vous êtes quand même protégé pour pouvoir vous réaliser. La carte de l'abondance ici, de l'argent peut-être aussi. Donc, il y a peut-être la notion aussi de prospérité. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où vous avez cette protection toute particulière, cette guidance aussi toute particulière pour vous aider justement à ne pas tomber dans certains pièges. D'ailleurs, trahison et argent, la protection centrale me dit attention, peut-être que sur le plan financier ou matériel, il pourrait y avoir quelques arnaques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez aussi très vigilants. N'accordez pas votre confiance aveuglément. Hein. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la stérilité. Parfois, quand on a envie que les choses bougent, avancent vite, on a envie peut-être aussi de trouver des solutions, qu'on a envie de faire évoluer les choses, eh bien, on aurait parfois tendance à se tourner vers la simplicité ou à se tourner vers des solutions qui peuvent paraître judicieuses, mais qui en réalité ne le sont pas. Donc, attention que votre fin, entre guillemets, ne soit pas, je dirais, à l'origine de décisions que vous pourriez ensuite regretter. Oui, rien ne sert de courir, d'où peut-être ces énergies de structure, de planification et d'organisation au niveau principal de vos énergies. D'ailleurs, on peut retrouver la carte plan, structure et construction. Hein. Donc, on est vraiment sur une énergie où on doit se concentrer sur le but, mais pas forcément sur la vitesse à laquelle on l'atteint. Hein. Donc, une certaine sagesse et une certaine modération pour ce 10 octobre pour éviter justement d'aller à trop de facilité. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On nous parle encore de planification ici. Hein. On a encore la protection en centrale. Hein. Et on a ici la compréhension. C'est une journée où au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas forcément
compris, qui n'est pas forcément exprimé. On nous parle peut-être d'ailleurs de colère ou en tout cas d'émotions non exprimées qui pourraient être un frein finalement à un épanouissement dans ce domaine. On vous invite ici à vous exprimer. On vous invite aussi à prendre votre temps éventuellement. On vous dit que si vous avez du mal à vous exprimer, faites-le peut-être aussi par écrit. Ça vous permettra, en couchant les mots, de mieux les intégrer, de mieux peut-être aussi les utiliser. Peut-être qu'on a plus de facilité à l'écrit qu'à l'oral. Bon, peut-être aussi qu'on a besoin de comprendre une situation et le fait de l'écrire, même pour soi-même, vous permettrait peut-être de mieux comprendre la situation qui se présente à vous. Hein. Donc une journée où on vous invite à peut-être chercher à comprendre tout ce qui n'est pas exprimé et on vous dit d'ailleurs que il y a peut-être des choses que vous devez accepter. Accepter pour pouvoir peut-être aller mieux, pour pouvoir peut-être guérir ou pour pouvoir tout simplement avancer. Il y a une notion d'acceptation. Allez, en d'autres paquets, on a ici une carte qui nous parle d'épanouissement à partir du moment où je communique mes intentions, à partir du moment où j'exprime mes sentiments et mes émotions, à partir du moment où je comprends aussi les non-dits. Hein. Donc une journée où vous êtes appelé finalement dans ce domaine à faire preuve d'une certaine douceur et d'une certaine finesse pour pouvoir peut-être débloquer une situation. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin. Alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Bélier, deuxième décan, votre message. Le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude et un isolement de courte durée seront envisagés pour te reconnecter aux vraies priorités. Et Bélier, troisième décan. Le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a ici des communications. Hein. Oh, des communications qui peuvent ici, je pense, éclaircir une situation où il est question de dualité, de paradoxe, de combat. Ce sont ici, alors il y a annonces, réponses, nouvelles, communications tout simplement, hein, qui peuvent être écrites, qui peuvent vous apporter justement une grande satisfaction sur le plan personnel, mettant ainsi fin peut-être à quelque chose d'embêtant, à quelque chose de qui peut créer des tensions ou qui peut peut-être créer aussi des zones d'ombre. Hein. Donc des nouvelles qui viennent éclaircir un petit peu tout ça et qui viennent peut-être aussi arranger un petit peu tout ça pour pouvoir sentir un soulagement et une satisfaction personnelle, comme je le disais. Au d'autres paquets ici, on a une carte qui nous parle d'introspection, donc peut-être que c'est une journée aussi où vous allez pouvoir être un petit peu moins dans l'isolement, dans l'introspection et peut-être un petit peu plus dans
vraiment dans l'action. Hein. Donc je pense que c'est une journée qui peut vous aider justement à redynamiser quelque chose et qui peut peut-être vous aider tout simplement à vous poser sans doute moins de questions et à être un peu plus dans l'instant présent. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les pénates, on a la pensée, l'amitié et on a Volperte ici. J'ai la sensation que dans ce domaine, on est sur une journée de... d'introspection. Donc, je pense que je pense que j'ai mal perçu vos énergies principales. Donc, on va revenir dessus. Pourquoi là, j'ai l'impression qu'on est sur une journée d'introspection alors que je viens de dire quasiment le contraire. Ça, c'était d'autres paquets, hein, recueil. Introspection et isolement. Donc, ça, c'était votre carte au dos. Donc, pour revenir sur vos énergies principales, je dirais que il y a des nouvelles, effectivement, hein, qui éclaircissent peut-être une situation, mais qui pour autant, alors, même si j'ai la carte de la satisfaction, j'ai l'impression que ça ne va pas répondre totalement et complètement à ce que vous souhaitez. Et qu'il est quand même question finalement d'un temps quand même d'introspection pour peut-être intégrer les nouvelles que vous allez recevoir de façon peut-être à ensuite savoir ce que vous allez en faire finalement. Dans le sens où ces nouvelles peuvent peut-être soulever, certes, des zones d'ombre, mais en amener d'autres. Donc, on n'est pas complètement, ce ne sont pas non plus des communications qui répondent complètement à vos attentes. Ce ne sont pas des communications qui lèvent totalement le voile. On est plus sur des communications qui permettent d'en savoir un peu plus, mais qui ne donnent pas non plus toutes les données nécessaires pour peut-être passer à l'action ou en tout cas pour se sentir soulagé. De ce fait, on revient sur le domaine de vos activités professionnelles ou non, où là, effectivement, j'ai vraiment cette notion, avec les pénates, de cette introspection nécessaire pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe au niveau d'un lien où il y a peut-être une connexion qui ne se fait plus ou qui se fait moins bien. On est ici sur des énergies qui nous parlent peut-être de la fin de quelque chose, justement. Et cette fin peut entraîner des remaniements pour vous, pour la suite. Hein. Mais là, il est peut-être question justement d'une journée où on va réfléchir à ce tournant finalement par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un projet, mais de ce lien qui est en perte de vitesse et qui annonce sans doute ici un changement très prochainement. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine, il y a une fatigue de ressenti où on est quelque part un peu désabusé, où on a besoin peut-être de faire une pause un petit peu, hein, parce que il y a une réflexion qui doit se faire. J'ai l'impression qu'ici, vous étiez dans des énergies où vous étiez à nouveau dans l'optimisme, dans la réalisation, vous étiez dans quelque chose d'assez lumineux, mais j'ai l'impression que ça n'a pas duré suffisamment longtemps et que de nouveau, on se retrouve avec cette sensation d'être un petit peu asphyxié. Donc, de ce fait, on constate une forme de montagne russe hein, dans ce domaine qui ne donne plus envie de continuer comme ça. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on va peut-être ici se questionner sur comment l'on peut reconstruire cette situation ou comment on peut tout simplement retrouver un sens à ce qui
semble pour l'instant en perdre. Allez, au dos de paquet, on a la carte du cœur de pierre qui nous parle de dureté, qui nous parle aussi d'entêtement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de passion, en tout cas à votre goût, et que il y a une forme effectivement d'ennui. Un ennui qui vous empêche de ressentir de l'optimisme justement et qui vous empêche peut-être aussi d'apprécier ce domaine pleinement. Donc une réflexion qui peut se faire sur comment on peut remédier à tout ça. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Taureau, premier décan, votre message. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Taureau, deuxième décan, votre message. Fais le vide en toi et ici et maintenant pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Et Taureau, troisième décan. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car c'est le bon moment, c'est maintenant. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée où on va devoir accepter qu'il y ait des obstacles, des freins à ce que l'on souhaite peut-être obtenir, à ses objectifs, à ses ambitions. Donc, je pense que c'est une journée où on vous dit qu'il y a sans doute ici, bon, il y a quelque chose qui vous favorise quand même, mais le chemin est ardu. Et on peut être confronté aussi à des énergies de jalousie, de convoitise, de sournoiserie. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de la compétition. Une journée qui, de ce fait, n'est pas forcément simple. Néanmoins, on a quand même cette carte ici, en centrale, qui nous dit oui. Il y a quelque chose qui autorise peut-être votre progression, qui autorise peut-être le fait d'atteindre ce que vous souhaitez ou d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais ayez bien conscience que si il y a ce oui, il y a quand même aussi des difficultés à prendre en considération et donc à être prêt éventuellement à y faire face pour obtenir ce que l'on souhaite. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'obstination et l'entêtement. Donc oui, on vous parle bien ici d'une forme d'entêtement qui peut vous aider justement. Soyez obstinés et soyez surtout persévérants de ce fait. Soyez persévérants pour pouvoir vous réaliser parce qu'il y a des possibilités, donc ne vous découragez surtout pas. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la fatalité, l'étoile de l'homme et l'argent. Il y a un changement pour vous, les Gémeaux. Je pense que c'est l'idée ou peut-être des décisions qui sont à prendre, mais en tout cas, on est sur des circonstances ici qui amènent forcément un changement. Alors, ce n'est pas forcément un changement dans les faits, ça peut aussi être un changement dans votre façon d'appréhender les choses, un changement au niveau du mental, un changement peut-être aussi au niveau de
la façon dont vous œuvrez au quotidien. Donc un changement qui se fait, peu importe la façon dont il se fait, peu importe la façon dont il se manifeste pour vous, on est sur l'idée de devoir peut-être accepter de changer quelque chose ou accepter de prendre peut-être aussi une décision en vue d'un changement pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite, puisqu'avec la carte de l'argent, il est question de prospérité, d'abondance et d'épanouissement personnel. On a ici, au dos de paquet, vol-perte. Donc c'est bien cela, quelque chose là qui n'est pas, qui vous défavorise en quelque sorte, quelque chose qui n'est pas bon finalement pour vous, qui ne rentre pas non plus dans vos objectifs. Donc pour pouvoir peut-être ici relancer la situation, pour pouvoir peut-être donner de la substance à ce que vous souhaitez, à cette journée, hein, pour vous amener vers ce que vous souhaitez, il est peut-être question d'accepter de modifier quelque chose. Modifier quelque chose pour mieux atteindre ses objectifs. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a ici, alors c'est une journée où il y a une forme de pudeur, si vous voulez, parce que il y a quelque chose que l'on n'exprime pas. Il y a quelque chose qu'on a peut-être peur de dire, peut-être aussi, il y a l'idée de vouloir peut-être aussi se protéger. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas, par pudeur ou par peur, peut-être aussi. Et pour autant, là, on vous dit, ayez le courage d'exprimer ce que vous ressentez. Ayez le courage aussi, finalement, d'ouvrir un petit peu plus votre cœur. Ayez le courage d'être un petit peu moins dans le fait de vouloir vous protéger, parce qu'à force de vous protéger, vous vous coupez aussi de ce qui est bon. Vous coupez de ce qui pourrait vous blesser, mais vous vous coupez aussi de ce qui est bon. Et c'est dommage. C'est dommage parce que quand même, on a cette première carte ici qui nous parle de noblesse de cœur. Donc, il y a sûrement des choses ici qui ne sont pas dites et qui, pourtant, si elles étaient dites, apporteraient un sentiment de bonheur, d'épanouissement et permettraient peut-être aussi à un ou plusieurs de vos liens de s'épanouir davantage. Et surtout, vous pourriez ressentir aussi pour vous-même davantage de bonheur, à exprimer cette noblesse de cœur qui ne demande qu'à être connue, qui ne demande qu'à être entendue, qui ne demande qu'à être découverte. Donc n'hésitez pas ici à vous montrer tel que vous êtes, à faire preuve d'une certaine authenticité pour permettre quelque chose de beau, de doux et d'agréable. Allez, au dos de paquet, on a ici une carte qui nous parle de, bah oui, d'expression. S'exprimer pour peut-être justement ici avancer main dans la main. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, il y a quelque chose qui a besoin d'être prononcé. Et quelque chose aussi qui, je pense, marquerait les bases d'une projection dans le futur. Allez, on va regarder, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Et Gémeaux, troisième décan. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait un doute ou des procès en cours te concernant.
Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a une carte ici qui nous parle de blessures, d'affront ou d'offense. Donc, quelque chose qui peut-être vous a fait mal. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que pour ce 10 octobre, il y a sans doute ici réparation par rapport à ça, puisque nous, on nous parle de réseau, de collaborateurs et de nouveautés. Donc, je pense ici qu'il est question de faire confiance peut-être à nouveau. C'est quelque chose qui pourrait être un petit peu difficile, un exercice un peu difficile. Et pour autant, on vous dit, n'hésitez pas à vous ouvrir à cette nouveauté, parce que même s'il y a eu des déceptions auparavant, s'il y a eu des blessures auparavant, ce qui se présente maintenant à vous, c'est différent et ça peut vraiment vous amener des opportunités et vous amener aussi de la satisfaction. Allez, au dos de paquet, on a recherche, expérience, formation. Donc peut-être que pour vous, il est question tout simplement d'aller de l'avant alors moi j'ai ce mot, c'est en rebondissant, donc rebondir peut-être sur une situation qui vous a fait du mal, en modifiant peut-être quelque chose et en acceptant peut-être ici de faire de nouvelles recherches pour pouvoir, avec la connaissance peut-être, approfondir ce qui s'ouvre ici de positif. Il y a quelque chose de positif qui s'ouvre avec cette carte de la nouveauté, du réseau, de la collaboration, mais c'est vrai que ça vous demande peut-être à vous aussi d'effectuer certaines recherches ou peut-être même de passer par certaines formation pour peut-être justement aller vers ce qui est possible là. Donc l'idée de la connaissance qui pourrait vous aider peut-être à profiter de cette porte qui s'ouvre pour votre bonheur et votre satisfaction. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On parle de bonheur ici. On nous parle encore de connaissances. D'apprendre quelque chose, de faire des recherches, de se former, de reprendre des études. Il y a quelque chose en lien ici avec la connaissance qui effectivement concourt à votre bonheur. Et on a le changement ici. Donc l'idée de changer, alors un changement radical avec la fatalité en dos de paquet. Là, pour moi, c'est vraiment l'idée qu'il y a une porte qui s'ouvre effectivement et que l'idée de la connaissance, du savoir, peut-être aussi de l'expérience, peut vraiment vous aider à emprunter ce nouveau chemin. Alors, un changement important, un changement même, je dirais, radical, mais alors qui amène une opportunité de bonheur assez folle. On va couper avec quelque chose qui ne donnait rien et on a la carte de la protection pour se libérer et aller vers ce bonheur. Bon, vous êtes dans une journée d'opportunité avec une porte qui s'ouvre. Alors, parfois, les opportunités ne se font pas forcément sur un plan concret. Elles se font aussi à travers les idées et les prises de conscience que l'on peut avoir. En tout cas, une porte s'ouvre pour vous, les cancers, pour aller vers un bonheur. Mais ça vous demande vraiment ici d'être prêt à effectuer un changement radical, quel qu'il soit. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu dans vos énergies principales, à savoir que peut-être que quelque chose vous a déçu,
quelque chose vous a blessé ou peut-être qu'il y a dans votre passé quelque chose qui vous a profondément touché. Et là, on voit que c'est vrai qu'il y a tendance à s'endurcir, en tout cas à ne pas s'autoriser certaines choses. On vous dit ici de faire un arrêt par rapport à ça, hein, de vous arrêter un instant sur cette cuirasse qui vous empêche peut-être parfois de profiter de ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est vrai qu'ici, avec cette carte, on nous parle bien de joie et de plaisir. Donc, même s'il y a des craintes, n'hésitez pas ici à vous ouvrir quand même à certaines possibilités dans ce domaine pour ressentir de la joie et du plaisir. Donc il est temps, ouais, on parle de dureté et d'entêtement en d'autres paquets, donc il est peut-être temps ici d'ouvrir votre cœur, notamment à la passion. On vous dit que sans passion, rien ne vous anime et que ça, c'est dommage. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Cancer, premier décan, votre message. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Cancer, deuxième décan. Il y en a trop. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, alors rayonne à volonté. Et Cancer, troisième décan. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose que vous obstinez à faire d'une certaine façon ou quelque chose qui fait qu'il n'y a pas l'ouverture d'esprit qui permet d'évoluer. Hein. Donc, on vous dit ici qu'il y a une obstination, un acharnement, un entêtement qui vous bloque. D'où ces deux premières cartes qui vous invitent ici à ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités, à faire peut-être des recherches, à peut-être aussi chercher à vous former, à reprendre des études, à vous informer. Mais il est question ici de savoir et de connaissances et également de créativité, de fantaisie et d'imagination. Donc là, on vous invite à repenser quelque chose, à imaginer quelque chose de différent, à faire appel à votre intuition et à une certaine ouverture d'esprit pour envisager ici quelque chose de différent. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, la plénitude et le réconfort. On vous dit que ce qui pourrait découler justement de vos prises de conscience et de cette ouverture d'esprit pour envisager quelque chose de différent pourrait vous apporter du bien-être et du réconfort. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, regardez, un changement en lien avec une connaissance, une recherche, une information, le fait de se renseigner, le fait peut-être aussi de reprendre des études ou de faire une formation. Donc, un changement lié à la connaissance, au savoir. Ça confirme ce qu'on a vu et on nous parle d'élévation.
Donc là, c'est vraiment une journée où vous allez sentir que justement, hein, l'idée de la connaissance ouvre une porte pour une élévation, pour une amélioration. En d'autres paquets, on a la carte de l'union. Peut-être aussi qu'il y a des contrats hein, qui sont sur le point d'être signés. Donc un changement en lien avec des signatures de contrats, en lien avec aussi peut-être un partenariat, une association. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle bien d'une élévation, d'une progression et d'une amélioration grâce à la connaissance, au savoir et peut-être même ici à des papiers qui viendraient vous renseigner de quelque chose de positif. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Écoutez votre petite voix intérieure. Voilà ce qu'on nous dit. Vous y découvrirez écoutez votre petite voix intérieure et écoutez également votre silence intérieur. Vous serez surpris de ce que vous pourrez y trouver. On nous dit ici que c'est une journée où vous êtes vraiment invité à aller à la découverte de quelque chose de différent ou de nouveau. On dit que c'est une bonne journée pour s'essayer au petit plaisir aussi hein, et découvrir que finalement, il y a peut-être quelque chose qu'on ne faisait pas et qui, pour autant, parce qu'on pensait ça trop simple, parce qu'on pensait ça peut-être bête, je ne sais pas, mais on vous dit qu'il y a ici l'idée de s'ouvrir à des petits plaisirs et d'en découvrir les de grands bienfaits finalement. Hein. Donc, ouvrez-vous à la découverte, ouvrez-vous à la légèreté, ouvrez-vous à la simplicité et vous verrez que vous y trouverez au final un grand bonheur. Allez, au dos de paquet, on vous dit que vous êtes trop imperméable à certaines choses ou à certaines situations et que c'est dommage. Hein. Donc, vraiment, tout votre tirage de ce 10 octobre vous invite à ouvrir votre esprit aux choses différentes, aux choses qui peut-être ne vous semblent pas intéressantes de prime abord et qui pourtant pourraient vous amener sur de nouveaux chemins épanouissants. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Lion, deuxième décan, votre message. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs, car elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Et Lion, troisième décan, votre message. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, attention ici. Oui, attention parce que parfois... on a l'impression que les choses sont belles, que tout se passe bien, et pour autant ici, on nous parle de pièges, de traquenard ou d'arnaque. Donc,
attention, parce que c'est vrai que c'est une journée qui va vous demander quand même une certaine lucidité, un certain discernement, hein. On est ici sur des énergies qui nous disent qu'il faut parfois accepter que tout n'aille pas comme on le veut, et c'est une journée où tout n'ira pas forcément comme on le veut. On aura tendance à vouloir croire que les choses sont positives, alors qu'attention, en réalité, elles sont quand même floues. Donc, s'il y a des situations qui se proposent à vous, étudiez-les bien, hein. Alors, peu importe ici le domaine, hein, on est vraiment sur l'idée que tout n'est pas clair pour ce 10 octobre. Et avant de dire oui, avant de signer, avant de s'engager, assurez-vous que tout est clair, que tout est net et que toute zone d'ombre est levée. Qu'est-ce qu'on a derrière, hein? Ah oui, il y a de la jalousie, de la convoitise, de la sournoiserie. Donc oui, peut-être que certaines personnes ici, avec leur beau sourire, ne seront pas très franches du collier. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit que c'est une journée où vous pourrez compter sur l'appui et le soutien des autres, et tant mieux parce qu'il y a quand même certaines contraintes ici. Il y a certaines choses qui n'iront pas comme vous le voulez. Et c'est vrai que dans ce domaine, eh bien, l'aide sera la bienvenue. Donc, si des mains se tendent vers vous, ne soyez pas contre, hein, parce que c'est vrai que c'est une journée qui impose certaines contraintes et vous allez peut-être ici devoir y faire face. Donc, si l'aide arrive, tant mieux. Au dos de paquet, la carte de la fatalité nous parle bien d'une journée où il y aura des décisions peut-être aussi à prendre, trancher, hein, se positionner de façon peut-être catégorique, je dirais, pour permettre des changements, et des changements dont on a ici, à mon avis, besoin. Donc je pense que c'est une journée où on va devoir s'adapter à des situations parfois inattendues et qu'il va falloir être plutôt réactif pour prendre les décisions qui s'imposeront. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je suis curieuse. Ah voilà, bah oui, c'est tout à fait ça, hein. Voilà, une journée où on sera beaucoup dans l'action, beaucoup dans la décision, et où on devra faire face à pas mal de choses. Très peu de place finalement pour le plaisir. Il y a des journées comme ça où on a l'impression que ça se termine jamais, quoi, hein. Et ben c'est un petit peu de ces journées-là pour vous les vierges, hein, une journée fatigante avec peu de place, hein, pour le plaisir, et pas mal de place pour, je dirais, l'action, et gérer aussi les imprévus et les inattendus. Allez, bah c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, eh bien ici, j'ai la sensation que c'est une journée où vous allez peut-être devoir envisager quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. J'ai ici une carte qui nous parle quand même de se sentir un petit peu dans une prison émotionnelle. On vous invite ici à plus de réflexion, à plus de prudence, pour pouvoir peut-être ici justement croire que le bonheur peut aussi se faire dans une énergie un petit peu plus libre, dans quelque chose d'un petit peu plus libre, dans plus de liberté. On vous invite peut-être aussi à vous conditionner de certaines croyances dans ce domaine et à vous ouvrir peut-être aussi à un rapport moins contrôlé, moins exigeant. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce que l'on a? On a ici une carte qui nous parle de décision et d'ouverture d'esprit. On vous rappelle que s'ouvrir, c'est parfois s'épanouir. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message.
Alors, la compétition. Mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie, mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option, bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Vierge, deuxième décan, votre message. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Et Vierge, troisième décan. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée où on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de différent. On nous parle ici de réseau, de collaboration. On nous parle aussi de partenariat peut-être, hein, mais c'est l'idée de faire confiance. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit maintenant, il est temps de faire confiance, il est temps de s'ouvrir à la nouveauté, il est temps de reprendre peut-être aussi confiance en soi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour initier peut-être quelque chose de nouveau en lien avec les autres pour guérir d'une blessure, d'une enfance ou d'un affront. Allez, au dos de paquet, on nous parle de bien-être et de réconfort. Hein. Donc oui, c'est tout à fait ça. C'est l'idée que votre entourage peut vous aider peut-être, hein, le fait de vous ouvrir aux autres, le fait de se tourner vers d'autres personnes, le fait d'enclencher peut-être un nouveau processus avec un nouvel environnement aussi, hein, social ou socio-professionnel, pourrait vous aider à ressentir davantage de bien-être. Il y a des réticences, j'ai l'impression, parce que chat échaudé craint l'eau froide et qu'une ancienne blessure vous empêche peut-être de penser qu'il y a une opportunité pour ce 10 octobre en lien avec votre entourage. Et pour autant, ici, on est quand même sur une de ces journées où on nous dit que les choses sont différentes, que même si le contexte vous rappelle une ancienne blessure ou un ancien événement désagréable, il n'empêche que là, c'est pas la même chose. Et on vous invite à y croire, on vous invite à croire en vous également. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ouais, il y a quelque chose en lien avec les autres hein, qui n'est pas forcément agréable. Hein. On nous parle bien ici d'un stress provoqué par de la méchanceté autour de vous. Hein. On est sur des énergies ici qui sont vraiment pas agréables et qui peuvent créer effectivement de l'instabilité et réveiller effectivement d'anciennes blessures. Et pour autant, on vous parle de grâce et de bénédiction. Donc, on vous dit que si en apparence, c'est quelque chose qui vous rappelle justement un ancien traumatisme, dites-vous bien que ça reste quand même une bénédiction, soit pour vous aider à faire comprendre, à vous faire, soit pour vous aider à comprendre quelque chose en lien avec les sentiments ou les émotions que la situation génère, pour vous aider peut-être à vous rediriger sur une voie qui vous conviendra davantage, ou tout simplement une bénédiction parce que c'est peut-être l'occasion pour vous de vous prouver que vous avez cette force et que vous avez peut-être aussi ce courage de faire face à cette situation dont les résultats seront peut-être différents de la fois précédente. Hein.
Hein. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais en tout cas, c'est l'idée que malgré les apparences, vous avez la possibilité de vous diriger et de traverser cette situation de méchanceté, d'énergie négative et de stress. La clé ici, en dos de paquet, nous assure le fait que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez y arriver. Donc oui, peut-être que vous avez été déjà confronté à des circonstances similaires et que vous en êtes ressorti peut-être affaibli. Eh bien là, c'est l'occasion qui vous est donnée de vous prouver à vous-même que vous avez évolué, que vous avez changé et que surtout aujourd'hui vous avez plus d'expérience et avec l'expérience vient aussi plus de courage, de force. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une victoire qui vous attend au bout du chemin. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle d'expérience vécue également dans ce domaine, hein, donc, et on nous parle ici de confiance en la vie et de goût de vivre. Donc, fini les mensonges, la vérité transparaît, la clarté, la lumière vient éclairer les zones d'ombre, en tout cas vient vous éclairer vous par rapport à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, rapport à vos expériences vécues, et c'est vraiment une journée où vous avez la capacité de prendre conscience de votre potentiel pour justement en lien justement pardon avec cette notion de guérison et de fortification. C'est une journée où vous êtes plus fort, c'est une journée où vous êtes sans doute ici bien réparé, où vous êtes en train de vous réparer de quelque chose, et on nous parle vraiment de goût de vivre, de confiance en la vie. On vous dit qu'après les éclats revient la confiance et que c'est maintenant que justement vous devez vous faire confiance, c'est maintenant que tout rayonne et que vous avez la possibilité de vous réaliser. C'est le message qu'on a eu au niveau principal, c'est le message qu'on a eu au niveau de vos activités professionnelles et c'est également le message que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. C'est un signe de votre évolution générale par rapport à la vie, par rapport à votre vie. C'est un signe que vous êtes vraiment en train d'acquérir une expérience de vie extraordinaire qui vous façonne, qui vous forge pour la suite. Vous êtes peut-être dans une période de transition où vous sentez qu'il y a des choses qui bougent en vous et forcément, quand ça bouge en soi, ça bouge aussi autour de nous. Et au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression que vous reprenez finalement votre pouvoir, entre guillemets. Il n'y a pas de pouvoir vraiment sur l'autre, mais en tout cas, votre pouvoir sur la vie et les circonstances, et surtout, vous reprenez la maîtrise de vos émotions, et il y a comme une libération émotionnelle qui se fait de ce fait. Donc, on est sur une énergie au niveau relationnel et sentimental qui fait que vous reprenez confiance en vous et que, ben, du coup, vous êtes dans ce rayonnement et il y a du charisme, il y a de la confiance en soi et on impose le respect, ce qui permet de rétablir un équilibre au sein de vos relations, quelles qu'elles soient. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance en premier décan votre message. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible, tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Balance, deuxième décan, votre message. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Et Balance, troisième décan. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir, alors utilise ton super pouvoir.
Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Et là on a une première carte ici qui nous parle d'influence, qui nous parle de pression. Donc j'ai l'impression que c'est une invitation à vous libérer de toute influence extérieure. On vous rappelle ici que vous avez du courage, que vous avez de la volonté, de la persévérance et qu'il est important pour vous de savoir dire non. Savoir dire non, c'est savoir se dire oui. C'est vraiment le message pour vous ce 10 octobre, les Scorpions. Sachez ici prendre conscience de votre potentiel, mais prendre conscience aussi du respect que vous devez à vous-même et que les autres vous doivent par conséquent. Donc, savoir dire non, c'est vraiment le message. Sachez poser des limites. Faites preuve de courage pour défendre votre intégrité ou vos intérêts personnels. Vous êtes vraiment sur des énergies où vous avez la possibilité de vous découvrir, de mieux vous comprendre et de ce fait de mieux, je dirais, vous positionner aussi par rapport aux autres. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la beauté, nous avons l'union et nous avons le hasard. La chance est de votre côté, les Scorpions, pour vous aider à vous épanouir et à vous réaliser. La carte de l'union peut nous parler de contrat, de partenariat, d'association, d'engagement. Mais l'union, c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose ici de positif qui vous permet de vous sentir aligné et à votre juste place. Il y a peut-être aussi, avec la carte du hasard, des circonstances chanceuses pour vous, les Scorpions, pour vous aider justement à trouver le chemin de la réalisation personnelle. On est sur une journée très positive et on voit que ce sont des énergies qui ne peuvent que vous aider à vous épanouir, à trouver votre voie et à vous sentir à votre juste place. La carte du bonheur ici en dos de paquet. En tout cas, pour ceux qui veulent peut-être signer un contrat, s'engager ou peut-être développer son réseau socio-professionnel ou social même, on est vraiment sur des énergies ici d'expansion. La carte du bonheur nous dit que tout se passe bien et que tout est en votre faveur ce 10 octobre. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle ici d'une transformation avec le cœur papillon, une transformation, changement, il y a quelque chose qui change pour vous et c'est tant mieux je pense. On est ici sur une journée où on s'ouvre à quelque chose de nouveau, de différent. C'est vraiment le bonheur qui frappe à votre porte et vous qui sachez ici le reconnaître, l'entendre et qui sachez lui ouvrir. On est sur de très très belles énergies ici, de renouveau. La carte ici du cœur bafoué nous parle bien d'une libération, quelque chose qui vous a semblé peut-être injuste, quelque chose qui vous a peut-être quelque chose qui vous a été reproché injustement d'ailleurs, quelque chose qui vous a peut-être blessé aussi, profondément blessé. Eh bien on voit qu'on est sur un renouveau ici avec cette transformation très positive qui fait que vous êtes dans une journée de guérison et dans ce domaine c'est quelque chose qui va vraiment amener une libération émotionnelle et qui fait que vous allez vraiment vous sentir en pleine capacité de profiter tout simplement de la vie et de ses plaisirs. Allez, au dos de paquet, ici, on a quelque chose qui nous parle vraiment du goût de la vie. Ce 10 octobre, dans ce domaine, il y a une saveur toute particulière, très agréable, qui fait que on est plutôt sur une journée ici qui réconforte, qui fait du bien, mais pas que, qui permet aussi de sentir qu'il y a
ces instants de bonheur que l'on peut apprécier pleinement et parfois même et surtout même, je pense, dans les petits plaisirs du quotidien. Donc une relation ou plusieurs de vos relations ici, ou même vous, le sentiment que vous êtes dans un positionnement par rapport à vos proches et par rapport aux autres, dans un positionnement ici d'alignement toujours, hein, c'est vraiment le message hein, pour vous ce 10 octobre, d'alignement hein, et qui fait que vous vous sentez peut-être pleinement en possession de votre capacité de ressentir de belles énergies. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre, comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit, n'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Scorpion, deuxième décan, votre message. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Et Scorpion, troisième décan. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Nous avons ici la pression, les influences, annonces, réponses aux nouvelles et reconnaissance. Eh bien, c'est une bonne journée pour vous les Sagittaires. J'ai l'impression ici qu'une reconnaissance arrive et que vous allez pouvoir vous sentir, je dirais, soulagé de quelque chose. Ici, avec cette carte des influences, de la pression, on est sur plutôt la sensation que vous vous mettez peut-être la pression ou la vie vous met peut-être la pression par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui est peut-être lourde à gérer. Et on a ici l'idée d'être un petit peu comme une cocotte minute, hein, vous voyez ce que je veux dire hein. Donc on est, oui, je pense ici dans des énergies où on a besoin ici de quelque chose de nouveau, de différent. On a besoin de bonnes nouvelles, on a besoin de se libérer, on a besoin que les énergies s'allègent. Eh bien, j'ai l'impression que pour ce 10 octobre, on est ici sur des énergies qui annoncent justement la possibilité de sentir cette pression s'alléger, un poids en moins sur les épaules grâce à des communications et surtout ici un sentiment de gratitude. Bah oui, parce que s'il y a libération, forcément, on est dans la gratitude. Allez, on a ici une carte qui nous parle de secours, d'aide et de renfort. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, le soutien arrive pour ce 10 octobre. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. On allait pour parler et les papiers. Donc ici, c'est peut-être une journée où il y a des négociations, des rendez-vous, des entretiens. Il y a peut-être des rendez-vous aussi sur le plan administratif. Mais c'est une journée où on va pouvoir entamer des pourparlers qui seront peut-être bénéfiques. Et oui, on va trouver un accord ici avec la carte de la paix. Donc une journée qui permet peut-être ici d'arranger ce domaine avec une amélioration, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir des signatures de contrat d'ailleurs. Hein. En tout cas, c'est une journée où il y a des rendez-vous et où de ces rendez-vous va sortir quelque chose, me semble-t-il, quand même de positif, de propice en tout cas, pour une sérénité, pour une paix intérieure. La carte bleue ici en dos de paquet hein, qui vous dit que vous êtes guidé et protégé hein, aussi de toute influence négative. Donc je pense que si vous avez des rendez-vous, eh bien il y a de fortes chances pour que ce soit positif, que tout se passe bien et que ça amène justement un soulagement. Le fait d'avoir les pourparlers ici en première carte, c'est vraiment une invitation à verbaliser. C'est une invitation à parler, à prendre la parole et à défendre ses intérêts peut-être aussi. En tout cas, le dialogue implique aussi que l'on sache écouter la partie, j'allais dire adverse. On n'est peut-être pas sur une partie adverse, mais en tout cas, écouter l'autre.
Allez, on continue avec le domaine de vos non, pardon, le domaine relationnel et sentimental. Alors là, on a besoin de se reconstruire de quelque chose. Il y a des éléments ici qui viennent alourdir votre cœur, notamment l'idée de la colère. Il y a des émotions qui ne sont pas suffisamment exprimées, les Sagittaires. Et bien, ces émotions qui ne sont pas exprimées, elles viennent ici alourdir votre cœur. On nous parle bien ici d'une difficulté à ressentir du plaisir, à s'ouvrir à l'autre, une difficulté peut-être aussi à se détendre et à passer de bons moments avec les gens que l'on aime. Donc oui, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé et tout ce qui ne s'exprime pas vient alourdir votre cœur. Donc c'est une journée où on vous invite ici à vous libérer, à libérer la parole, à vous exprimer aussi quant à vos émotions pour pouvoir l'évacuer tout simplement. On nous parle d'un entêtement ici qui n'est pas bon pour vous. Donc sachez peut-être vous repositionner dans ce domaine afin d'adoucir votre cœur, afin de l'alléger aussi surtout. On nous parle bien de décisions à prendre avec une certaine ouverture d'esprit. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Le médiateur, tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Et Sagittaire, troisième décan. L'obstacle, tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici le secours, l'aide et le renfort. Ou ben écoutez, ici il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On nous parle de souhaits, de vœux et de prières. Donc quelque chose que vous souhaitez peut-être obtenir, une situation que vous souhaitez voir aboutir. On est vraiment sur ici quelque chose qui nous tient à cœur. Bon ben le secours, l'aide et le renfort est là pour vous ce 10 octobre. Sachez ici accepter plutôt les mains tendues et faites preuve de volonté, de force et de détermination parce qu'ici, il y a effectivement des possibilités. D'ailleurs, en d'autres paquets, on nous parle de gratitude, de merci. Donc, je pense qu'effectivement, et de reconnaissance. Donc, je pense qu'effectivement, une aide précieuse et des circonstances de libération, de transformation aussi, pour peut-être vous aider à aller vers ce que vous souhaitez, seront bien présentes pour ce 10 octobre. Donc, je pense que il va y avoir l'idée d'un soulagement quand même, d'une forme de soulagement en tout cas. Et ça va vous requinquer, ça va vous redonner de l'espoir et de l'optimisme. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, c'est bien ça, professionnelles ou non. Alors,
La renommée, l'appui et Volperte. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est vraiment une journée où vous allez sentir que vous avez besoin d'aide et de soutien, que vous avez besoin vraiment de faire preuve de force, de persévérance. Mais des fois, on a besoin aussi d'être soutenu parce que c'est vrai que on peut être fatigué, on peut aussi être confronté à des situations qu'on n'arrive pas à résoudre seul. Hein. C'est de ces journées-là où on a besoin de l'autre, on a besoin des autres. Et je pense ici qu'effectivement, avec l'appui en centrale, c'est une aide, un soutien ou une solidarité qui peut se mettre en place et qui peut vraiment vous faire chaud au cœur parce que ça peut vraiment vous être d'une très grande aide. Hein. On est vraiment sur des énergies ici qui demandent une certaine souplesse, une certaine flexibilité aussi, hein, parce que il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu avec cette carte de la tour au dos de paquet. Et c'est vrai qu'on peut être face à des situations qui ne sont pas forcément celles que l'on gère habituellement, d'où peut-être l'idée de faire face à cet imprévu en sachant aussi demander de l'aide si besoin, en sachant peut-être aussi déléguer. Hein. Donc une journée où on va devoir quand même faire preuve d'une certaine souplesse, d'une certaine adaptabilité pour faire face à des circonstances parfois surprenantes. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a de la colère qui n'est pas exprimée. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de vous exprimer hein, quand même. Et il est temps aussi de vous ouvrir aussi à une certaine douceur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des mises au point qui seraient importantes de faire, des conversations qu'il faut avoir. Hein. J'ai l'impression que dans ce domaine, il y a vraiment le besoin de communiquer, de dialoguer. Pas seulement vous, j'ai l'impression qu'en face de vous aussi, quelqu'un a quelque chose à dire. Et on vous invite aussi à savoir l'écouter. Hein. De toute façon, le dialogue, c'est ça. Un dialogue, c'est basé sur le fait de s'exprimer, bien sûr, mais sur le fait aussi, la capacité que l'on a à écouter. Et j'ai l'impression ici qu'on vous invite à un véritable dialogue parce que il y a quelque chose ici qui ne va plus, il y a quelque chose qui fait qu'il y a plus on n'est plus sur la même longueur d'onde et là on a besoin peut-être ici justement d'en parler. On nous parle de réflexion, on nous parle d'arrêt pour reprendre son souffle parce que il y a quelque chose ici qui a besoin d'être peut-être aussi comment dire. Je pense qu'il y a besoin de parler de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus et peut-être qu'il sera nécessaire de s'engager dans une voie ou dans une autre hein, en prenant certaines décisions pour pouvoir peut-être repartir sur de nouvelles bases ou envisager même, je dirais, un nouveau départ complet. Allez, au dos de paquet, nous avons ici une carte qui nous dit que vous avez essayé peut-être, hein, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement et qu'il faut peut-être essayer autre chose. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, hein, premier décan, votre message. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin. Alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Capricorne, deuxième décan, votre message. Il y en a... Ah non, il y a trop qui se sont retournés, donc on va le piocher. Donc, deuxième décan. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Et Capricorne, troisième décan. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi des énergies positives dont tu as besoin.
Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, vos anges gardiens sont là, hein, près de vous. Hein. On parle bien ici d'anges gardiens, de l'au-delà, de vos ancêtres. Et puis ici, on nous parle aussi de confiance en soi, du fait d'être dans la foi et de savoir aussi espérer avec optimisme pour ce qui est à venir. D'ailleurs, on nous parle de recherche, d'expérience, de formation, d'études peut-être aussi, hein. Mais là j'ai l'impression que on vous guide sur la voie qui est la vôtre. Vous avez des signes, il y a des signes, des synchronicités, vous captez des messages de l'au-delà. Il y a peut-être aussi une très forte intuition, mais là j'ai l'impression que ce 10 octobre, il y a vraiment une voie qui se dessine pour vous et on vous dit, sachez la reconnaître. La connaissance, est nécessaire, je dirais, dans cette évolution. La connaissance, quelle qu'elle soit. On nous parle de recherche, d'expérience, de formation, du fait de reprendre ses études ou de faire des études, hein, d'étudier quelque chose. Oui, j'ai l'impression qu'ici, on vous invite à vous ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau, de différent, ou à approfondir peut-être aussi quelque chose que vous connaissez déjà, que vous faites déjà, mais il est question d'approfondir ces connaissances pour mieux évoluer. Et tout vous indique ce chemin, manifestement. Allez, au dos de paquet, on a le secours, l'aide et le renfort. Donc, je dirais que c'est une journée où vous allez sentir que toutes les énergies convergent à vous diriger vers ce chemin qui est le vôtre, qui est fait pour vous. L'aide, le secours, le renfort. Alors, ça peut venir de personnes incarnées hein, sur Terre hein, qui vous aident peut-être à vous diriger, qui vous donnent peut-être la force d'entreprendre quelque chose de nouveau ou de différent. Mais en tout cas, ça peut aussi être une aide des plans invisibles. Hein, parce que vraiment, pour moi, ce que je ressens, c'est que l'univers vous indique un chemin et vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez plus le nier et on vous demande de vous concentrer sur ça. On vous invite en tout cas à vous concentrer sur ça. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a déjà 2 cartes ici. Je ne vais pas les garder. Je vais juste les interpréter parce que c'est un message qui peut parler peut-être à certains ou certaines d'entre vous. C'est vraiment l'idée de faire attention parce que ici, il y a quand même des énergies de trahison. Faites attention ici aux propositions, notamment aux propositions qui peuvent paraître florissantes. Faites attention parce qu'il peut y avoir des pièges et des arnaques. Hein. Allez, on y va donc pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les honneurs, ça fait du bien. On a l'argent qui nous parle de prospérité. Par contre, il y a de la jalousie. Donc, attention parce que j'ai l'impression que vous êtes sur des énergies quand même de réussite. Et comme à chaque fois que l'on va bien, que les choses nous réussissent, c'est vrai qu'il y a toujours plus ou moins des gens pour jalouser, des gens pour être envieux. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a des énergies négatives quand même autour de vous. Et je pense qu'il peut y avoir aussi quelques bâtons dans les roues. Donc, sachez vous protéger hein, de cela. Et puis, si vous entendez des choses désagréables, si vous êtes face à des gens qui sont peut-être un peu agressifs, dites-vous bien que c'est la lumière qui dérange. Hein, donc, peut-être que vous êtes dans une période, on a quand même les honneurs et l'argent, donc une période plutôt prospère, pas forcément financièrement, hein, ça peut, hein, mais c'est l'idée d'une journée où vous êtes mis en lumière, d'une journée où vous brillez, d'une journée où il y a un rayonnement plutôt, pas briller, parce que briller c'est de la surface, mais si vous voulez, il y a un rayonnement peut-être pour ce 10 octobre qui fait que vous pourriez éveiller jalousie et convoitise. Donc sachez vous en protéger, s'il y a des paroles méchantes, ne le prenez pas personnellement, hein. Et puis donc ne laissez personne éteindre votre lumière, c'est vraiment le message, ne laissez personne éteindre votre lumière et soyez confiants et confiante hein, dans cette
dans cette, oui, je dirais même progression et dans cette presque de succès, je dirais, hein, en tout cas dans ces belles énergies de progression et d'élévation. Allez, au dos de paquet, on retrouve la carte de la trahison, donc c'est bien ce que je dis, attention ici, tout le monde n'est pas forcément de bonne intention, mais ne laissez personne éteindre votre lumière. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Intuition, voix intérieure, révélation et transformation, changement. Ouf, eh ben ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies, à savoir une transformation, parce qu'on reçoit des signes, parce qu'on reçoit des messages, des synchronicités. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se révèle à vous. On nous parle d'une transformation et d'un changement, mais pour autant, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément en parler, vous n'allez pas forcément l'exprimer. Et surtout, j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être ne pas vouloir voir cette transformation intérieure. Et pourtant, elle est là et bien là. Vous êtes en train de devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même plutôt, je dirais. Et cette nouvelle version de vous-même fait que vous allez peut-être ici être dans un état d'esprit qui n'est pas forcément habituel, qui pourrait surprendre votre entourage. Donc, il pourrait y avoir une petite période de transition un peu délicate, mais simplement parce que votre entourage et vous-même allez devoir vous habituer à ces nouvelles énergies qui font de vous quelqu'un d'amélioré, je dirais. Oui, il y a une amélioration, c'est votre vous 2.0 qui se met en place. Donc forcément, quand des choses changent à l'intérieur de soi, elles changent aussi à l'extérieur. Et il y a toujours une petite, on appelle ça des transitions, il peut y avoir une petite période de battement. Bon, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas forcément envie de le voir, mais il y a quand même une évolution et tout vous pousse à en prendre conscience. Bah oui, parce que des fois on ne veut pas voir parce que ça implique qu'il faut sortir de sa zone de confort et ça on n'a pas forcément envie. Bon, on vous dit aussi que vous reprenez le goût de vivre, que vous reprenez aussi confiance à la vie et qu'il est maintenant temps pour vous de vous ouvrir. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Verseau, deuxième décan, votre message. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins et accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Et Verseau, troisième décan. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 10 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Et bien pour vous les Poissons, j'ai l'impression ici que c'est une journée de bénédiction. On nous parle de cadeaux, de gains et de surprises et c'est tant mieux. Ça va vous permettre ici de guérir de quelque chose, d'une pression extérieure tout simplement qui vous met un peu à mal, tout simplement. Donc on est sur une journée ici de bénédiction qui va vous aider peut-être à entamer un chemin de guérison pour vous libérer d'une influence extérieure ou d'une pression peut-être aussi. Peut-être que c'est vous qui vous mettez la pression, mais en tout cas les choses vont pouvoir changer, bouger, évoluer pour ce 10 octobre avec l'idée du cadeau, du gain et de la surprise qui va venir vous aider à vous libérer d'une pression ou d'une influence. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, ah, bah là, on le voit, hein, qu'il y a une pression extérieure, hein, une influence, une pression. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous fatiguer avec cette carte des ennemis en centrale. C'est vraiment l'idée que vous êtes face à des personnes peut-être qui ont du mal avec la bienveillance, on va dire, hein. Donc on peut le dire, des personnes malveillantes, des énergies négatives qui vous fatiguent. Et c'est vrai que pour ce 10 octobre, j'ai l'impression que vous allez savoir justement bien vous défendre par rapport à ça, et que vous allez trouver une solution pour pouvoir vous en libérer, puisqu'on a la carte de la campagne santé qui nous parle d'un retour à la sérénité, et la carte du départ hein, qui nous parle bien ici d'un départ ou d'un nouveau départ, peut-être d'un voyage ou d'un déplacement. Peut-être que c'est cette personne méchante dans votre entourage qui s'en va à la retraite ou qui part, qui déménage par exemple, hein. En tout cas, il est question ici d'un départ qui favorise tout simplement la solution d'une problématique en lien avec de la méchanceté et des énergies négatives pour un soulagement et un repos. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on vous invite ici à faire une pause pour peut-être y voir plus clair. J'ai ici un silence. Un silence qui fait qu'on a du mal peut-être à comprendre quelque chose. Il y a l'idée de devoir peut-être réfléchir à une situation qui n'est pas claire, tout simplement, qui manque de transparence, hein. Il peut y avoir l'idée du mensonge, l'idée des non-dits aussi, qui fait que tout n'est pas clair. Et là, vraiment, c'est une invitation à réfléchir à tout ça pour pouvoir peut-être y voir plus clair, mieux comprendre ce qu'il se passe et peut-être, comment dire, prendre des décisions. Je ne sais pas s'il y a des décisions à prendre, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il faut quand même ici essayer de faire quelque chose quand même, hein, essayer de pas forcément de passer à l'action, mais peut-être de s'accorder ce temps d'arrêt, de pause, hein, pour vraiment réfléchir à la situation, parce que là, on vous dit que plus vous évitez le sujet, et moins il y a d'amélioration. Bien au contraire, ici, il y a quelque chose qui étouffe, hein. Donc, l'idée de devoir peut-être au niveau relationnel et sentimental faire le point déjà avec soi-même, avec ses propres sentiments, ses propres émotions, et faire le point avec une situation qui vous touche manifestement de près, hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos ou les situations ambiguës dans ta vie. Poisson, deuxième décan, votre message. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles, pour enfin revenir sur terre. Et va de toi en te promenant de préférence dans la nature, ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Et Poisson, troisième décan. La flèche, laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique, elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne voie, sur la bonne route. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.